Franck Perrin, entraîneur avec les seniors depuis 5 ans. J'entraîne l'équipe B avec David Marion depuis 3 ans. Je suis au club depuis 45 ans. J'ai commencé à 5 ans et voilà. David Marion, 50 ans, entraîneur des avants et le binôme avec Franck Perrin au niveau de l'équipe B. Avant, j'ai tout le temps été joueur, de 96 à la fusion jusqu'à ma fin de carrière dans mes 40 ans, plus de mes 40 ans, disons. Et après, j'étais entraîneur de l'équipe première pendant X années. Dans la famille Perrin, 3 générations. Mon père qui a joué au RC Gex à l'époque. Et bien sûr, tous les dimanches au bord du terrain. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a amené au stade le samedi. J'ai commencé à 5 ans et mon fils a pris la relève là, depuis une vingtaine d'années aussi maintenant, qui est senior. C'était M. Gambotti, je me souviens encore, on avait un éducateur à Ferney qui, dès qu'il voyait une femme dans la rue avec un enfant, venait vers elle et dit « lui, il doit jouer au rugby ». Et c'est comme ça que l'école de rugby a commencé à Ferney. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé au rugby. Depuis 1996, je portais l'USPG en Fédéral 2 avec David, avec Cuder. Maintenant, on se retrouve les 3 entraînés. On a joué un peu aussi avec Franck, on s'est croisés. Lui, il était à Gex, après il est venu à Ferney, moi j'étais à Ferney. Après, il y a la fusion en 1996. Donc à partir de là, on était unis par les liens du maillot et des couleurs. Donc voilà, 96, Fédéral 2, c'est une belle année, quoi, je veux dire. Grosse poule, belle année, et la vie a continué comme ça, on s'est tout le temps accroché à ces valeurs et à ce maillot. Mes débuts de coach, il y a 20 ans, j'ai entraîné l'école de rugby. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y avait mon fils. J'ai commencé avec ces jeunes-là, l'année 1997, ce qu'on appelle, ils appellent ça l'année dorée. Je l'ai suivi et je m'étais dit, quand il va arriver en senior, je vais arrêter parce que j'ai fait mon temps. Et puis Cuder était là et Cuder m'a dit, viens avec ton équipe de jeunes, viens entraîner la B. Et puis Cuder, quand il parle, je me suis laissé tenter. Et puis ça fait 5 ans que je suis avec les seniors. Ces jeunes-là, ça fait 20 ans que je les entraîne. Il y en a certains qui jouent en une. Ça me fait toujours plaisir de voir ces jeunes que j'ai vus, ils avaient 5 ans, maintenant ils en ont 25, 24. Ça passe. Et pour moi, c'est ma plus grosse fierté d'avoir appris ces jeunes et de les amener en équipe senior à Gex. À ma fin de carrière, j'ai commencé à prendre l'équipe senior. Donc pendant de nombreuses années, avec les résultats qu'on connaît, les moins bons, les bons. Après, j'ai arrêté d'entraîner parce qu'au niveau du travail, il fallait que je fasse auprès des études. Et il y a 3 ans de ça, on a discuté, Zez avait besoin aussi d'un peu de soutien au niveau de l'équipe B pour l'accompagner et puis pour s'en occuper. Et puis je suis venu avec grand plaisir parce que c'est aussi, comme il l'a dit, tous des jeunes qu'on a eus entre nos mains et ça faisait vraiment plaisir de les retrouver, quoi. Les valeurs du rugby, on dirait une famille, quoi. Je peux citer des noms, Titou, Poney, Johan, Yak. Mon plus beau cadeau, c'est de les voir jouer tous les dimanches et des fois je me rappelle qu'ils avaient 5 ans et voilà. On les voit changer de jour en jour. Alors c'est vrai que Franck a un lien très affectif parce que c'est les copains. J'ai des fois le rôle un peu du rentre-dedans. Voilà. Mais on les voit progresser, ils changent et ils nous le rendent bien. On voit déjà en début de saison leur changement de comportement. Ils ont adopté un comportement en début de saison comme s'ils avaient tout gagné l'année dernière. Ils se pensaient vraiment beau et puis comme ils ont vu que ça leur changeait un peu le niveau de Fédéral 3, là on voit le changement de comportement qui est quand même assez important. Ils vont remettre les choses à l'endroit et c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait plaisir surtout. C'est jeune, l'amour du rugby, c'est vraiment une passion. Ma femme aussi. Elle m'a jamais mis un frein, au contraire, elle était toujours à côté de moi. Elle a été dirigeante pendant des années et des années. On faisait un duo, quoi. Elle s'occupait des papiers, de la pharmacie, des petits bobos, de tout ça. On a un club qui est quand même exemplaire depuis de nombreuses années en termes de formation. C'est la meilleure formation de la région. Il faut qu'on le dise aussi un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs dans l'Ain et voire dans le Lyonnais qui ont une école de rugby qu'on a ou qu'on a eu. Il faut que le club soit reconnu, je veux dire. USPG, Gex, avant, c'était 2e division, 3e division et c'était sa place. Il faut qu'il reprenne sa place. Je suis avec David, c'est un super binôme.
Et l'équipe B pour moi est très importante parce que c'est un réservoir. Hein. Tous les dimanches, il y en a qui jouent en équipe B, le dimanche d'après ils jouent en équipe 1. Tant que la relation avec les entraîneurs de l'équipe 1 se passe bien, je serai toujours là pour l'équipe B. Tu retrouves les jeunes que tu as entraînés en école de rugby ou en cadet, en junior, et tu les as vus progresser. Il y en a qui sont venus de voyage dans d'autres clubs et qui ont fait une expérience. Et c'est super, quoi. Tu les as vus évoluer et tu les vois évoluer encore chaque dimanche. Moi, je dirais l'objectif, c'est d'être déjà à 22 sur la feuille de match le dimanche, faire jouer tout le monde, essayer de gagner tous nos matchs à la maison. Pourquoi pas aller gagner, par exemple, à Bellegarde, en réserve. C'était qu'on qualifie l'équipe B, comme l'équipe 1 soit qualifiée. On va la qualifier, on va tout faire avec Franck pour qu'elle soit qualifiée. On va pousser les gars au maximum et puis on va être qualifié. Et comme l'a si bien dit tout à l'heure Franck, déjà on va gagner nos matchs à la maison comme il faut et on va aller en accrocher à l'extérieur parce que je pense qu'on va en accrocher à l'extérieur. Ça c'est sûr. Des rapports assez proches. Il y a beaucoup de copains de mon fils, alors bon bah ils viennent à la maison, je vais chez eux, on fait un petit casse-croûte, on se retrouve le samedi autour du café. Il y a certains joueurs, c'est assez proche. Non, il y a beaucoup d'affection. Oui, il y a beaucoup d'affection parce qu'au moment, tu ne peux pas les faire progresser si tu n'as pas d'affection. Donc moi, j'essaye d'appuyer un peu plus sur certains aspects techniques pour les pousser, les piquer un peu par rapport à ça. Des fois, peut-être que je passe un peu pour le mauvais bougre. Le rugby, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est l'école de la vie. Les jeunes, essayez, vous verrez, vous n'en repartirez pas. Je pense toujours à des anciens joueurs, mes anciens entraîneurs aussi, qui sont là. Dire merci à ce nouveau comité, à Khalid, qui fait beaucoup pour nous. Il faut des gens comme toi. On sera toujours derrière toi avec toute notre équipe. Alors déjà un grand merci à Khalid, il nous a amené des moyens énormes pour le club et puis merci à tous les gens qui gravitent autour du club pour leur soutien et puis les éducateurs, tous les gens qui s'investissent dans le club. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, de toute façon en étant ensemble. L'USPG est en train de reprendre la place qu'elle doit avoir au niveau de la région. Non, on est de retour. Ça fait déjà un petit moment, s'ils ne le savaient pas maintenant, il faut qu'ils le sachent, on est là. Merci à vous et vive l'USPG.